Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalités d'entreprise et je vous retrouve tous les mardis pour votre émission. Comme ça, pardon, j'ai bugué, pour l'émission Comme ça qui vous propose des outils pour votre marketing, votre communication et plus globalement votre entreprise de manière générale. Alors cette semaine, je vous ai proposé d'aborder l'image de marque en passant par l'utilisation des couleurs. Donc on se spécifie dans l'utilisation des couleurs, le choix des couleurs, de sa gamme visuelle. On a vu hier donc, tout ce qui était l'intérêt, la stratégie. On a parlé aussi des images. Aujourd'hui, donc, comme on est mardi, je vous propose normalement un outil. Et donc aujourd'hui, je vous propose un outil qui va vous permettre justement de définir et de visualiser l'explication du choix des couleurs dont je vous ai parlé hier. Donc, comme vous pouvez le voir, ça s'appelle Adobe Color CC. C'est un outil gratuit, j'insiste, vous savez que j'essaye autant que faire se peut de vous apporter des outils clés en main gratuits. Alors, quand c'est pas possible, bien évidemment, je vous proposerai des payants, mais en tout état de cause, j'essaie toujours de mettre des outils gratuits à votre disposition parce que on paye suffisamment de choses dans la vie pour essayer de se la faciliter du point de vue du porte-monnaie sur ces aspects. Donc, je vais pouvoir d'emblée partager mon écran pour vous montrer donc Adobe Color CC qui va être un outil vous permettant d'identifier quelles sont les couleurs qui pourraient aller dans votre communication. Alors, l'idée, bien évidemment, c'est pas de partir de zéro. On ne va pas non plus, je vous l'expliquerai dans la démonstration, mais l'idée c'est pas de partir de zéro et de choisir une couleur sur cet outil parce que on a décidé pour choisir les couleurs, retourner sur le live d'hier. Là, c'est vraiment dans l'idée, comme on l'a abordé, de compléter sa charte graphique, puisque la charte graphique évolue tout au long de la vie d'une entreprise. Et quand je dis évoluer, il y a des choses qui s'en vont, il y a des choses qui s'ajoutent, et les couleurs en font partie. Donc l'idée, c'est d'ajouter des couleurs complémentaires, parce qu'on a décidé que justement, ça pouvait être pertinent, soit d'avoir des couleurs complémentaires secondaires, soit peut-être une nouvelle couleur primaire, parce que, je sais pas, on propose un nouveau service, donc on crée une nouvelle gamme colorimétrique pour pouvoir illustrer justement et garder cette image de marque qui est tant importante comme on a pu le voir hier. Si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou parce que avec mes outils, je ne vois pas qui est en ligne. Donc un petit coucou, ça me permet aussi, comme vous le savez, d'adapter mon discours en fonction des gens qui sont là, parce que maintenant, comme c'est toujours un peu les mêmes qui reviennent, l'avantage c'est que justement je peux, comme je les connais, apporter une explication tangible en prenant leur situation en exemple. Donc n'hésitez pas, parce que sinon je ne vois pas qui est là. Alors, sans plus attendre, je partage l'écran. Hop, voilà. Donc, on est effectivement sur Adobe Color qui va vous proposer ce genre de choses. Alors, déjà, on va pouvoir régler les nuances. Il y a plusieurs points à savoir. Donc, on va effectivement dire les couleurs semblables en termes d'intensité. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit semblable ici. On pourrait effectivement aussi importer une image qui va vous permettre d'identifier la gamme colorimétrique dans l'image. Bon, moi après j'utilise la roue. Il faut faire chacun comme il a envie, avec quoi il se sent à l'aise. Donc, les couleurs semblables en termes d'intensité, donc là, ils vont nous les donner. Si moi, par exemple, je veux cette couleur-là, il va me donner celle-ci. Là, ce serait justement, donc, dans l'optique que on a une nouvelle gamme de produits qu'on veut lancer. Moi, ma couleur à moi, c'est du rouge. Voilà, donc déjà, j'ai également du bleu foncé. Donc, on va pouvoir aussi le régler, c'est-à-dire que vous avez une deuxième couleur. Bon, je vais essayer de la chercher, voilà, qui va être celle-ci. Donc, il nous propose un vert comme ça peut être le jaune comme celui-ci, ou le rose comme celui-là. Donc ça, ce serait dans l'idée d'avoir des produits complémentaires, par exemple. Si je veux illustrer, moi, la gamme logo, la gamme site web, la gamme plaquette, je vais utiliser effectivement l'item de semblable, qui va me permettre d'identifier des couleurs dont l'intensité va être la même, mais pour des couleurs différentes.
Le monochrome, donc comme son nom l'indique, c'est une seule couleur. Dans le monochrome, il ne faut pas croire, mais effectivement, même si on a une seule couleur, ça ne veut pas dire qu'on n'en ait pas d'autres, puisqu'on a toujours des couleurs secondaires à utiliser. Simplement, on est dans la même teinte, donc du rouge, avec une déclinaison en plus clair, plus sobre, plus foncé, plus marron. On reste sur le rouge, vous voyez, mais on a effectivement une gamme qui va venir piocher entre le blanc et le noir. Et on se retrouve effectivement avec ces réglages-là. Donc ça, c'est encore une fois si vous avez un logo monochrome, c'est-à-dire qu'il y a une seule couleur, vous allez, en prenant par exemple ce bleu-là, qui est le premier, vous offrir justement, des couleurs complémentaires qui viennent compléter votre charte, mais qui restent dans la gamme du monochrome. Alors celle que j'aime bien et qui illustre parfaitement ce que je vous disais la dernière fois, donc là c'est les triades, on revient sur le même concept que le premier, où on va se retrouver avec des couleurs complémentaires, c'est-à-dire qui sont à l'opposé avec les trois couleurs primaires, soit en bendé, c'est-à-dire en mélange, soit effectivement en couleur de départ, comme le bleu et le rouge, donc là on est plutôt sur du orange. On va également avoir donc les fameuses couleurs complémentaires, voilà, sur deux couleurs. Donc là, on est plutôt en bichromie, où on aura donc à l'opposé. Vous voyez, en fait, ça, c'est le cercle chromatique. Le cercle chromatique dessine les trois couleurs primaires qui sont le jaune, le cyan et le magenta. Et vous avez toute la gamme de couleurs autour. Donc le composite, pareil, ça va nous permettre de déterminer quelles sont les couleurs que nous on souhaite avoir par rapport à différentes options. Donc là ma couleur primaire c'est toujours celle-ci, vous voyez elle est représentée par un triangle. Ça veut dire qu'il se base sur cette couleur-ci pour me proposer les autres. Si par exemple je lui dis que je veux que ma couleur principale soit rouge, j'aurai effectivement d'autres propositions qui, elles, vont venir être différentes. On a la nuance, donc là, le nuancier, un peu comme le monochrome, on va rester toujours sur une seule couleur. Et bien évidemment, après, il y a le personnalisé, qui va nous permettre de venir identifier quelle couleur nous on veut. Tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que l'on peut obtenir vis-à-vis de l'ajout d'images. Alors après, on peut bien évidemment les régler différemment. On va venir ici, on va pouvoir régler un certain nombre de choses. Donc là, on est bien à l'opposé du cercle du nuancier. Et c'est comme ça que ça marche d'ailleurs. Donc moi, c'est plutôt en triade, où je me retrouve avec du bleu, du rouge. Bon, moi je triche, je mets plutôt du jaune, parce que c'est moins fort. Mais ça nous permet vraiment d'imaginer quelle couleur on pourrait effectivement avoir qui se marie bien avec notre couleur principale. Et c'est vraiment là le plus important. Voilà, on peut aussi régler en intensité, on est vraiment libre et ça permet de donner véritablement des nuances qui vont convenir effectivement à ce que vous êtes, ce sur quoi vous travaillez. Voilà. Et ça peut donner des idées. Encore une fois, il n'y a pas de science absolue. Si vos goûts sont vraiment tranchés et ne sont pas proposés là, ça ne veut pas dire que ce n'est pas pertinent non plus. Simplement, ça vous permet ici d'avoir pas mal d'idées, de récupérer également les codes couleurs quand vous trouvez que ça vous convient. Vous avez tous les codes qui sont là. Et c'est quand même un gain de temps assez impressionnant. Vous avez aussi la possibilité d'explorer les différents thèmes qui vous sont déjà donnés. Encore une fois, ce sont des tendances. Vous n'êtes pas du tout obligé de les respecter. C'est à vous de faire comme vous le voulez. Voilà, moi par exemple, je ne l'ai pas fait exprès. Moi, je l'ai fait en mon âme et conscience quand j'ai dessiné ma charte. Et ma charte équivaut à celle-ci, où j'ai un rouge foncé, un rouge pétant, un bleu foncé, un bleu plus clair, et un blanc cassé qui s'oriente vers les bleus. Voilà. Donc ça, ce serait la charte NCNCOM et MISCOM, à quelques degrés près, qui est bien représentée. Mais vous avez donc aussi tous ces thèmes-là qui vous sont proposés
et qui vous permettent effectivement de vous donner des idées de couleurs complémentaires que l'on peut associer à une charte. Mais encore une fois, j'insiste, votre image du départ, votre couleur de départ doit être choisie, comme on l'a vu hier, sur une stratégie bien ficelée. Salut Sylvain, j'ai pu voir que tu étais là, je t'en remercie. Donc voilà un petit peu pour Adobe Color CC, qui est un outil gratuit qui va vous permettre de venir créer vos propres couleurs complémentaires. Encore une fois, j'insiste, les couleurs premières, principales qui vont être utilisées dans votre charte. Faites-vous accompagner pour le faire, pour le déterminer, pour pas avoir ce qui s'appelle un défaut de positionnement, parce que le positionnement est aussi représenté par la couleur, et si vous n'avez pas la bonne couleur vis-à-vis de ce que vous faites de votre marché, vous risquez effectivement de vous tirer une balle dans le pied. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que l'outil vous aura plu. Vraiment, j'essaie de autant que faire se peut. Encore une fois, il n'y a rien d'immuable. On n'est absolument pas sur quelque chose qui est figé. Donc, si vous avez d'autres idées, ça vous permet juste de tester, de voir ce qui peut être intéressant pour vous, pour les couleurs, parce que on fait pas, encore une fois, n'importe quoi avec tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez pas que j'optimise votre communication, soit visuellement, soit rédactionnellement, n'hésitez pas à me contacter. Je n'ai personne pour le chronocom. Et quand il n'y a personne, il n'y a pas d'émission. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cet outil vous sera utile. Et si vous avez des idées de sujets également, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous prodiguer mes conseils et vous proposer mes petites astuces pour les semaines qui viennent. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon appétit. Bye!